Salut les devins, c'est Saikyo. Une vidéo d'analyse en profondeur un petit peu particulière, tout simplement parce qu'on va s'attarder sur un personnage qui est quand même particulier, le cas de Cell X. Cell-X. Cell, c'est bien sûr le personnage que vous connaissez tous du manga Dragon Ball et de l'anime Dragon Ball Z, avec ses formes évolutives, etc. en absorbant les humains artificiels numéro 17 et 18. Ce personnage est toujours autant apprécié quand il fait une apparition dans les jeux vidéo, récemment dans le Dragon Ball Fighter Z, beaucoup de personnes le jouent, en tout cas l'apprécient. Il a un rôle plutôt important dans l'histoire. Beaucoup de monde espérait son retour en version Golden ou Golden Blue, étant donné qu'il mélange des cellules de race de Freezer et des cellules de Saiyan, justement dans Dragon Ball Super. Sauf que non, Cell n'est jamais revenu dans Dragon Ball Super, mis à part 2 fois. Une fois dans l'anime, dans les épisodes dans la forêt justement dans laquelle Krillin faisait son petit entraînement. Vous savez, les espèces d'épisodes semi-filler d'avant Tournoi du Pouvoir. Il y avait pas mal de personnages et de méchants qui étaient revenus, du Nappa, du Majin Buu, du Tambourine, etc. Et il y a eu aussi un flashback sur Cell, cette fois-ci dans le manga Dragon Ball Super, pour nous donner un petit peu plus de background sur que sont devenus les cyborgs 18 et 17 après la mort de Cell. Donc on avait vu Cell vite fait, raconté par Mister Satan, tout ça. Donc si vous m'avez bien suivi jusqu'à présent, j'espère que oui, la vidéo ne fait que commencer, eh bien Cell n'a pas eu vraiment, ou n'a pas eu tout court en fait, d'évolution, de nouvelles formes. Lui qui prétendait pouvoir atteindre le corps parfait, finalement il avait tout pour être le combattant parfait, mais il ne l'est pas devenu, d'ailleurs ça pourrait faire l'objet d'une vidéo débat. Si vous tous, et moi-même y compris, pensons qu'il pourrait être capable de devenir un espèce de Golden Blue je ne sais quoi, ben c'est qu'il a quand même le potentiel d'y arriver, c'est pas pour rien qu'on le pense tout ça, mais malheureusement ça ne s'est jamais produit. Par contre, il y a bien une chose qui s'est produite, Cell a eu une autre évolution dans une œuvre officielle dans Dragon Ball, mais pas canon, alors je préfère le préciser, parce que dans la vidéo sur Kuriza, le fils de Freezer, quand j'ai dit que Kuriza était officiel mais pas canon, certains ne m'ont pas compris. Officiel, ça veut dire que ça vient d'une œuvre ou d'un produit dérivé, c'est-à-dire soit ça vient d'un animé, soit ça vient d'un manga, soit ça vient d'un jeu vidéo ou d'autres types de produits dérivés, d'une figurine, n'importe quoi, tout ce qui est un lien avec la franchise Dragon Ball, qui est sous licence officielle Dragon Ball, et qui est produit donc par une entreprise qui détient les droits, en tout cas qui travaille conjointement avec la Toei, la Shueisha, tout ça, pour avoir les droits. L'exemple majeur, c'est Bandai Namco. Après, pour les jeux vidéo, je peux vous citer DIMS, par exemple, Arc System Works, tout ça. Voilà, toutes ces sociétés-là font en sorte d'avoir les droits de la licence pour pouvoir l'exploiter dans le cadre d'un produit dérivé, et ça en fait un produit officiel. Par contre, pour qu'il soit canon, et je vous renvoie vers ma vidéo, qu'est-ce que ça veut dire canon ? C'est-à-dire faire partie de la chronologie Dragon Ball. Désolé, je m'égare, mais c'est important, je sais que ça va me faire chier certains ce que je dis parce qu'ils le savent déjà, mais il faut que ça soit clair, parce que ça n'a pas été compris la dernière fois. Eh bien, canon, c'est quand ça fait partie de l'histoire de Dragon Ball. Pour faire simple, vraiment, je vous renvoie vraiment vers ma vidéo sur qu'est-ce que veut dire canon, je vous mets le lien en description. Exemple, Kuriza, le fils de Freezer, il existe dans le manga fait par Akira Toriyama lui-même, Neko Majin, mais pourtant ce n'est qu'un spin-off parodique de Dragon Ball. Donc c'est officiel, c'est même fait par l'auteur lui-même, mais Kuriza n'est pas canon. Donc là, on va parler du cas de Cell X. Cell X, c'est la même chose, sauf qu'il n'a pas été fait par Akira Toriyama. Cell X est un personnage officiel de la franchise Dragon Ball, mais il ne fait pas partie de sa chronologie. Il fait partie de la chronologie du jeu vidéo Dragon Ball Online. Puis, il a été intégré dans Dragon Ball Heroes, un jeu vidéo également. Sauf que Dragon Ball Heroes, vous le savez sûrement déjà, eh bien, il a eu sa déclinaison ensuite en manga. Donc cette vidéo aujourd'hui a pour but de vous dire tout ce qu'il y a à savoir sur ce fameux Cell X, quel est son lien avec le Cell que l'on a connu dans Dragon Ball, quel est son rôle dans Dragon Ball ou dans la franchise Dragon Ball, etc. C'est justement pour ça que je viens vous en parler, pour vous présenter un petit peu ce personnage-là. Il n'y a pas des tas d'informations, mais ce que vous devez savoir, c'est que ce personnage est apparu à peu près à l'âge 1000. Soit environ 200 et quelques années plus tard, après la mort de Kid Buu, dans le jeu Dragon Ball Online. Le jeu Dragon Ball Online a toute une timeline en fait qui lui appartient, qui lui est propre, toute une chronologie à lui, dans laquelle se passent des tas d'événements, et encore ce jeu Dragon Ball Online n'ayant pas eu en fait le support que l'on aurait pu espérer, maintenant c'est un projet un petit peu mort, même si on peut toujours y jouer je crois par des moyens détournés, mais bon. Eh bien sa chronologie à ce jeu-là est quand même très consistante. Si vous êtes plutôt ancien sur ma chaîne, vous devez vous rappeler de ma vidéo Goku vs Vegeta dans Dragon Ball Super, est-ce que c'est possible, etc. Et pour étayer un petit peu mon propos, j'utilisais la timeline de Dragon Ball Online pour un petit peu expliquer ce à quoi pourrait ressembler et quels seraient les impacts et les conséquences d'un combat Goku contre Vegeta. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans cette timeline, il y a eu le combat Goku-Vegeta dans la timeline Dragon Ball Online, avec un impact monumental sur l'univers, etc. Donc ce que vous devez savoir, c'est que si vous avez joué à Dragon Ball Xenoverse 1 et 2, vous connaissez les personnages de Mira et Towa. Eh bien, à peu près à l'an 1000, et d'ailleurs pour ceux qui se demanderaient mes sources, eh bien,
c'est dans ma propre mémoire parce que j'avais joué à ce jeu-là Dragon Ball Online et je me suis servi aussi en support des informations que vous pourrez trouver sur le site kanzenshuu.com. Donc, aux alentours de l'an 1000, Towa a voulu ramener Cell à la vie. Et dans quel but a-t-elle voulu faire cela? Ce n'était pas pour déchaîner Cell sur le monde et tout ça. Même Mira et Towa étaient déjà plus forts que lui normalement dans la timeline Dragon Ball Online. Donc il n'y avait pas vraiment d'intérêt de le ramener, mis à part peut-être pour le faire évoluer en quelque chose, mais bon. Eh bien Towa a une idée assez ingénieuse, c'est de ramener Cell pour lui ponctionner, pour lui voler les cellules, l'ADN en fait de Goku. Parce que bon, il y a l'ADN de Goku qui est dans Cell, vous le savez tous maintenant. Et pourquoi alors Cell s'est transformé en cette espèce de Cell X depuis tout à l'heure et vous voyez des images? Eh bien tout simplement parce que Towa a pris ce qu'il restait de Cell sans les cellules de Goku, l'a placé dans une espèce de capsule pour le reformer, pour lui faire regagner de ses forces, et ça l'a transformé en Cell X. Dans Dragon Ball Online, le personnage de Bacterian qui s'était battu contre Krillin apparaît un petit peu différemment, avec des bagues qui ressemblent un petit peu aux pierres de l'infini, c'est drôle, et il s'appelle Captain Bacterian, il est toujours aussi moche, toujours aussi dégueulasse. Towa a chargé Captain Bacterian de récupérer de l'énergie pour aider Cell X, un petit peu comme Spopovich qui a été chargé par Babidi de récolter de l'énergie pour ramener un petit peu Boo à sa pleine puissance, tout ça. Eh bien, même principe, récolter de l'énergie pour que Cell X puisse être à son plein potentiel. Ce que l'on sait dans Dragon Ball Online sur Cell X, c'est qu'il en a eu marre en fait d'être placé là-dedans. En gros, ça commençait à le gonfler d'être en attente là-dedans et d'attendre qu'on lui ramène de l'énergie, tout ça. Du coup, il est parti de ce lieu dans lequel il était tenu enfermé. Et ce qu'a fait ensuite Cell X, c'est qu'il s'est fait une petite base à lui, une espèce de repère de grotte, un petit peu comme les repères d'Orochimaru, les lieux très sombres, tu vois, dans Naruto, etc., sous le sol. Du coup, Cell X s'est mis là-dedans avec son gigantesque corps, et du coup, un petit peu comme la reine dans les films Aliens, je pense que vous voyez la différence entre les aliens classiques, les xénomorphes, je crois de mémoire, et la reine des aliens, c'est pas la même chose. La taille de la reine est vraiment gigantesque, et elle ne se bat pas vraiment, sauf en cas de fin de film et tout ça, un petit peu en boss de fin. En soi, c'est pas elle qui va sur le terrain, elle a pour but de pondre pour envoyer ses enfants au combat ou ce genre de choses. Eh bien, ce Cell X fonctionne à peu près de la même manière, il se place dans une cave, et il se met alors à se reproduire et à pondre en fait, une espèce d'armée de trucs qui ressemblent à Cell en fait, d'êtres qui sont pas des Cell juniors, hein, c'est pas la même chose. On va dire qu'ils ont à peu près la taille des Cell juniors mais un petit peu plus grands. Imaginez des Cell juniors adolescents on va dire, sauf que ceux-ci ils ont un physique un petit peu différent, un petit peu plus cornu, etc. Et qu'ils ont la peau verte comme Cell, au lieu de l'avoir bleue comme les Cell juniors. D'ailleurs je vous mets une image de ces enfants de Cell X on va dire. Et du coup c'est un petit peu le même schéma qui se reproduit parce que Cell était enfermé chez Bacterian et Towa. Et du coup, il était en attente d'avoir de l'énergie. Et là, il refait la même chose. Il se met, bon là c'est de son plein gré, mais il s'enferme quelque part. Il pond, et il envoie sa progéniture à la recherche d'énergie pour lui ramener. Donc, en fait, Cell n'était pas vraiment impatient d'aller sur le terrain, mais il était surtout impatient de pouvoir rassembler de l'énergie plus vite, parce que Bacterian ne lui procurait pas cela assez vite. Donc en fait, oui, Cell X est considéré comme un time breaker. C'est le côté des méchants dans les Xenoverse et les Dragon Ball Online et Dragon Ball Heroes. Et je vous la donne entre mille, qu'est-ce qui s'est passé? Ben à la fin du truc, les gentils, donc la Time Patrol, le groupe de Trunks et tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Les mecs qui défendent un petit peu l'équilibre du temps, ils sont allés dans son repère, dans sa cave, ils ont combattu, c'est toujours dans le jeu Dragon Ball Online, ils ont combattu ses enfants à l'appel, et ils se sont battus contre Cell X, et Cell X s'est fait battre tout simplement pourquoi? Parce que même s'il a une grosse capacité de création d'une armée, etc., eh bien ce Cell X qui était un petit peu en quête d'énergie infinie et toujours en train de collecter de l'énergie à droite à gauche, eh bien il était moins puissant que Cell Parfait. Alors on peut toujours faire de la théorie en se demandant si en collectant, il aurait pu dépasser le niveau qu'il avait à l'époque, mais là ce n'est pas du tout comme dans un Dragon Ball Multiverse dans lequel Cell a gagné dans un certain univers, et du coup grâce à cela il a pu largement dépasser son niveau de l'époque. Là non, Cell est revenu sous une forme tout aussi dangereuse parce que capable de créer des armées avec des enfants de Cell et ce n'est pas rien, mais lui-même en soi était moins fort qu'il ne l'était à l'époque. Mais l'histoire de Cell X ne s'arrête pas vraiment là, parce que comme vous l'avez compris, ça se poursuit aussi dans Dragon Ball Heroes, ou plus particulièrement dans Super Dragon Ball Heroes. D'ailleurs j'ai une vidéo Super Dragon Ball Heroes expliquée, comme ça vous saurez tout là-dedans. Alors pour la faire en simple, dans cette partie-là, dans cet arc-là de Super Dragon Ball Heroes, on a pas mal de méchants, pas mal de monde, etc. qui se sont mis à fusionner avec les Dragon Ball sombres. Alors les Dragon Ball sombres, on va pas parler 20 ans de ça. Vous vous rappelez du délire dans DBGT des Dragon Ball qui étaient devenus mauvaises et tout ça? Imaginez un truc un petit peu pareil, c'est-à-dire les Dragon Ball qui sont pervertis. C'est pas vraiment ça, mais c'est pour vous faire passer l'idée, c'est ça qui est plus important qu'autre chose. Et donc on se retrouve avec des Dragon Ball comme ça, et pour devenir beaucoup plus puissant, tu as des gars comme Thales par exemple dans Super Dragon Ball Heroes,
comme Cell, justement Cell X, qui vont fusionner chacun avec une Dragon Ball sombre. C'est Cell, forme parfaite, qui va fusionner avec une Dragon Ball sombre. Donc en fait, Super Dragon Ball Heroes a fait une espèce de reboot à l'histoire de Cell X, parce que dans Dragon Ball Online, eh bien Cell, il est ramené à la vie par Towa, et une fois qu'on lui extrait l'ADN de Goku, il se change justement, il se transforme petit à petit en Cell X. Là, Cell est sous sa forme parfaite telle que vous l'avez connue dans Dragon Ball, tout court d'époque, sauf que dans Super Dragon Ball Heroes, on l'appelle Xeno-Cell, mais ça revient au même, c'est Cell forme parfaite, sauf que en fusionnant avec la fameuse Dragon Ball à 2 étoiles, la Dragon Ball sombre, eh bien il va devenir Cell X. Alors son design est quasiment le même, vraiment quasiment, mis à part le fait que il a une Dragon Ball sombre qui lui apparaît sur le torse, c'est normal, il vient de fusionner avec, mais sinon le design est quasiment à 99%, 98% le même que dans Dragon Ball Online, toujours aussi impressionnant. Et la dernière chose et devant savoir pour que je puisse conclure cette vidéo là sur Cell X, c'est qu'il y a tout un arc qui est consacré à Cell X dans Super Dragon Ball Heroes. Il s'appelle tout simplement l'arc Cell X, donc il n'y a rien d'autre. Avec bien sûr, vous vous en doutez, le but de battre ce Cell X, en gros, c'est un jeu vidéo Super Dragon Ball Heroes, donc chaque méchant va fusionner avec une Super Dragon Ball. Vous vous doutez bien qu'il va falloir battre chacun d'entre eux pour pouvoir bien les défusionner avec les Dragon Ball sombres et tout ça. Donc un schéma scénaristique classique, mais plutôt intéressant car il peut nous fournir des personnages assez innovants. C'est vrai que quand Thalès a fusionné avec la Super Dragon Ball, ça n'a rien donné de particulier, mis à part qu'il avait l'air possédé, je sais pas quoi. Mais pour Cell, ça donne un cas très particulier. Gros clin d'œil, j'allais dire petit, non, très gros clin d'œil à Dragon Ball Online. Et il est temps pour moi maintenant de vous dire que je vais continuer à faire des vidéos comme ça d'analyse pour explorer des personnages plutôt méconnus, on va dire ça comme ça, du grand public, même si je suis sûr que beaucoup d'entre vous en zone commentaire vont me dire qu'ils connaissaient déjà. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir des sujets un petit peu comme ça, Kuriza, le fils de Freezer, Cell X, la forme méconnue de Cell. Je pense que ça, voilà, ça change un petit peu, et ça fait un petit peu du bien de redécouvrir des choses un petit peu perdues dans notre mémoire, ou de découvrir pour certains, et j'espère que certains d'entre vous auront pu découvrir ce personnage, ou cette forme plutôt, grâce à cette vidéo-là. Dans tous les cas, je vous remercie tous énormément pour tous vos soutiens. Prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.